Et bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui on va parler bien entendu des sorties du mois de juin 2023, une vidéo mensuelle que vous attendez tous toujours autant, donc ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui s'abonneront du coup, qui ne sont pas encore abonnés, qui likeront la vidéo et qui me lâcheront un petit commentaire sur tout simplement ces sorties du mois de juin. Les amis, pour ce mois de juin nous avons deux séries à décortiquer. Donc tout d'abord, la première qui sortira, ce sera les survivants sauvages, une extension qui va faire revivre les dinosaures et du coup qui sortira le 1er juin 2023 et qui sera commercialisée chez mon partenaire Parkage au prix de 84,90 € en précommande bien sûr. Sinon le prix des displays en général c'est 89,90 € minimum en ce moment en magasin. Maintenant, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de cette boîte? Tout simplement ce sont les fameuses boîtes avec 24 boosters de 7 cartes par pack. Donc tout simplement nous avons 6 rares plus une super ou plus, vous savez c'est les fameuses séries avec les collectors rares. À l'intérieur du coup nous retrouverons 60 nouvelles cartes, enfin avec des rééditions vous l'aurez compris. Nous aurons 10 ultra rares, 15 super rares et enfin 35 rares à l'intérieur. Bien sûr, on aura également 15 cartes qui seront également disponibles en collector rare, ça c'est pareil, on a l'habitude. Maintenant on va passer en revue quels seront les 3 archétypes mis en avant bien entendu dans ce type d'extension. Donc tout d'abord nous sommes sur le site Yugi News pour voir un petit peu les 3 archétypes présents. Il y aura le Transcendraco qui seront les nouveaux dinosaures, nous aurons les âmes du vainqueur et ça il y a des artworks vraiment très stylés. Et du coup, nous avons également deux nouvelles qui seront le fameux archétype un peu burger. Donc ici, nous avons le fameux Météoros Xeno, nous avons plein de nouveaux dinosaures d'attributs feu, et du coup qui vont avoir des effets intéressants en fonction d'une nouvelle mécanique par rapport aux dinosaures. Il y aura potentiellement des cartes dont le deck dino à la base n'avait pas vraiment d'effet, donc ça c'est plutôt cool à retrouver. Je pense sincèrement que les dinosaures vont avoir un petit up avec ces supports. Comme vous pouvez le voir, on a du fusion, on a des synchros, on a même une Xyz, donc tout ça c'est vraiment des dinosaures d'attributs différents. Donc on peut voir par exemple l'Xyz qui est vent, la synchro qui est eau et bien sûr la fusion qui est terre. Ensuite nous aurons une sorte de magie normale qui va permettre d'aller tutoriser un dinosaure ou un monstre normal dinosaure, donc bien sûr les mécaniques vont être très sympas. Je vous fais confiance pour trouver des mécaniques justement très intéressantes pour les dinosaures là-dessus. Je suis pas un spécialiste de dino, donc on va passer ça en revue rapidement. Le vol transcendant bien entendu, et on passe directement, puisque ça c'est plus ou moins les cartes annoncées, il y en aura peut-être un peu plus, mais c'est les seules cartes qu'on a qui ont leak. Ensuite nous avons les âmes du vainqueur qui joueront donc les fameux Vanquish Soul en OCG. Pour ceux qui en ont entendu parler, c'est les fameuses cartes qui vont se jouer en fonction bien sûr des attributs. Ils vont tous avoir le même effet de révéler un monstre, et en fonction de cet attribut on va pouvoir tout simplement faire des effets, et faire des effets en fonction des colonnes dans lesquelles se trouvent nos âmes du vainqueur. Donc ça paraît être très intéressant également. Toutes ces cartes là vont également avoir un effet de tuto la plupart, donc celui-ci par exemple, si elle est invoquée normalement ou spécialement, on va pouvoir ajouter un monstre âme du vainqueur non guerrier. En fait voilà, ici on va pouvoir invoquer spécialement si on contrôle aucun monstre. Ici voilà, on aura tous des effets globaux sur ces cartes là, et ils vont tous aller chercher l'un ou l'autre. Ici par exemple c'est tuto magie piège, et vous voyez ils ont tous en effet rapide le fait de révéler. En fonction des attributs qu'on va révéler, on va avoir un effet. Nous aurons l'âme du vainqueur Kaiser Varius, que je trouve absolument très beau, qui sera le boss de monster de l'archétype, donc en terre dragon. Celui-ci c'est en gros durant la main phase, en effet rapide, on va pouvoir dévoiler un monstre âme du vainqueur non dragon qu'on contrôle, on va le renvoyer à notre main, et aussi on va pouvoir invoquer cette carte spécialement. Et encore une fois en effet rapide, on va pouvoir révéler les monstres appropriés dans notre main pour activer un de ses effets. Si on révèle un monstre terre, cette carte face recto n'est pas affectée par les effets activés de notre adversaire ce tour. Si on révèle un terre, un monstre feu et un monstre ténèbres, on va détruire une carte sur le terrain. Donc ça me paraît assez compliqué quand même de révéler 3 pour le coup, mais ça semble quand même une mécanique assez inédite et intéressante. Nous aurons du coup le rocher de guerre du vainqueur, met ton âme en jeu, voilà, on aura pas mal de cartes qui vont aller directement à l'archétype.
Donc les artworks sont plutôt stylés. Et enfin nous avons le troisième archétype de nouvelles. Donc ce sera appelé comme ça entre parenthèses. Et ça va tourner autour des invocations rituelles et autour de la bouffe, comme vous pouvez le voir, puisque en fait je ne vais pas spécialement lire les effets, mais tout simplement ils vont faciliter les invocations rituelles de nos monstres et pouvoir faire un petit archétype fun, sympathique. Donc celui-ci sera vraiment l'archétype, je pense, le moins convoité, mais qui sera le plus fun à jouer parmi les trois. Et vont aller tout simplement jouer avec les fameux burgers et les cartes un peu comme ça, dont je vous annoncerai les rééditions tout de suite après. Ça me fait un peu penser un mélange entre Fantoruse, sushi et trucs comme ça, donc vraiment c'est une combinaison de tout. Recettes de poisson, recettes de viande, vous voyez, c'est vraiment ceux qui aiment bien la bouffe tout simplement qui vont vouloir s'éclater là-dessus, et recettes de spécialité. Donc voici pour les 3 archétypes de la boîte. Maintenant on va passer en revue les rééditions qui sont annoncées et les potentielles rééditions qu'on pourra avoir en TCG. Donc il faut savoir que ce qui a leak, donc ça c'est officiel, vous aurez à l'intérieur en réédition le Ultimate Conductor Tyranno, donc le fameux Tyranno très très fort. On aura également le Oviraptor et la formation Feu Tenki dont j'en avais parlé déjà au préalable. Donc ici, ça c'est officiel, on a ces 3 rééditions de sûr. Maintenant, ce que j'ai tout simplement analysé de mon côté au niveau de l'OCG, ces rééditions-là, c'est-à-dire le petit Pteranodon, le Givrosaure, le Rex le géant, Boupé lutte incantation, nous aurons Préparation des rites, Evolzar soldat, Bébé Cerazor et bien sûr le Burger affamé, qui sont toutes des rééditions OCG du booster, et donc très génériquement, surtout si c'est pas des cartes non plus trop hypées ou trop chères, nous les aurons potentiellement toutes également en TCG à quelques exceptions près, en espérant bien sûr qu'il y ait une staple beaucoup plus intéressante que ça à l'intérieur de cette boîte pour ce contenu. N'oubliez pas non plus les amis que les survivants sauvages sortiront le 1er juin et seront donc éligibles pour le championnat de France qui a lieu le 9, 10, 11 juin. Ne l'oubliez pas, c'est important. Vous pourrez potentiellement affronter des decks dinosaures avec le support dinosaure à l'intérieur, donc il va falloir s'en méfier énormément. Maintenant les amis, nous passons à la seconde extension durant ce mois de juin qui va sortir et qui sortira le 22 juin 2023. Même chose au prix de 84,90 €. 89,90 € le jour J. Je veux bien sûr parler de Bataille de légende, la vengeance monstrueuse, une extension que j'attends énormément et que j'espère pouvoir vous présenter en avant-première, ça je ne sais pas encore, mais j'espère vraiment pouvoir le faire puisque c'est une série que vraiment j'affectionne énormément. Il y a plein de choses à l'intérieur aussi bien pour les joueurs, pour les collectionneurs et tout simplement pour les puristes des animés, donc ça c'est incroyable. Du coup à l'intérieur, nous allons retrouver bien sûr 24 boosters par display. Ces boosters seront composés de 5 cartes, donc 4 ultras, une secret, ça on a l'habitude dans ce genre de petite boîte. Au niveau du ratio complet de cette extension, normalement nous aurons 40 secrets et 62 ultra rares, soit une composition complète de 102 cartes. Ça risque d'être quand même assez sympa aussi à voir toutes les rééditions et toutes les nouveautés qu'apporteront cette boîte. Et attention, nouveauté, comme nous sommes aux 25 ans de Yu-Gi-Oh! Il y aura également plus de 20 cartes qui seront disponibles dans une rareté quart de siècle secret rare. Donc cette fameuse rareté, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement la rareté dont est sorti les dieux égyptiens récemment dans le coffret légendaire tout simplement qui a été réédité il n'y a pas longtemps. Donc cette rareté là sera bien présente dans cette extension et du coup on va analyser ce qu'on va retrouver à l'intérieur. Nous en voici sur le site. Ici on va parler surtout des imports OCG qui vont arriver du coup chez nous, c'est sûr, et c'est le magicien sombre, le chevalier de la magie du dragon. Très intéressant, carte de l'animé bien entendu, du moins une version évoluée des cartes de l'animé qu'on connaît, avec un ténèbre dragon. Nous aurons un Néos armé qui va faire plaisir bien sûr aux joueurs héros. Nous avons également un assaut synchronique, vous voyez il y en a un peu pour toutes les générations, donc assaut synchronique qui me semble aussi très intéressant et dont j'ai hâte de mettre la main dessus. Nous avons également le dernier espoir des numéros qui fait référence à Zexal. Nous avons le dragon X6 de la rébellion aux yeux impairs qui fait référence bien sûr au Arc 5. Et enfin la référence à Vrain avec le codeur Rocket qui sera non seulement un codeur qui pourra jouer potentiellement avec les bavards ou autres, mais également Rocket, donc on pense bien sûr aux dragons, Borel, aux trucs comme ça qui vont être très intéressants.
Bien sûr, si vous voulez lire tous les effets, je vous invite à regarder sur Yugi News, j'essaierai de vous mettre le lien en description. Ensuite, nous aurons des nouvelles cartes, entre parenthèses, donc là, j'ai pas spécialement la référence, ce sera une Hydra X-Tox, donc ici, elles sont vraiment badass, on dirait vraiment des artworks qui viennent d'ailleurs, tout simplement, qui seront très intéressants à récupérer. Nous avons le maître Tripoint, ok, nous avons encore une fois un artwork bizarre ici avec un Nixis Pendule, le Dédaratan, le géant Suintan, pardon, c'est très dur à dire. Et en gros, ben, tout simplement, ce seront des cartes qu'on va enfin pouvoir récupérer à l'intérieur de cette boîte. Les noms ne sont pas officiels, hein, ce sont des traductions comme vous avez l'habitude, et donc seront officiels que le jour J en fonction des sorties. Donc ici, c'est grosso modo les seules annonces qu'on a au niveau de l'import OCG, où on peut être sûr de retrouver ces cartes tout simplement à l'intérieur de cette boîte. Je pense en énorme partie en secret rare, voire en quart de siècle en rareté. Maintenant, bien entendu, on va parler de leaks et d'annonces officielles de réédition à l'intérieur de cette boîte de bataille de légende. La première officielle qui est sortie, c'était avec l'annonce, bien entendu, tout simplement de Ibli. Ibli à l'intérieur qui sera réédité. Il y aura aussi la fameuse Foxy, donc le renard des punks qui sera réédité à l'intérieur. Il y aura le Danger Nessie qui sera là, bien entendu, pour donner une sorte de réédition, pour faire plaisir aux joueurs Danger, notamment aux joueurs Monde Ténébreux, avec qui les dangers se mixent très très bien. Nous aurons également... Hop, je vous switch, donc ça a été annoncé bien sûr par Konami également. Dante, voyageur des abysses ardents, le magnifique Zeus qui sera réédité, ça va faire plaisir à beaucoup de personnes parce que c'est une carte qui cote à l'heure actuelle encore beaucoup, et je pense que ce sera une des cartes les plus dures à choper bien entendu dans cette extension, un peu comme l'a été Access Code durant ces dernières années. Nous avons le dragon armé des ténèbres, donc ça je pense vraiment qu'elle sera dispo en quart de siècle des 25 ans. J'ai vraiment hâte de tomber dessus, pourquoi pas, parce que elle va être très jolie dans cette rareté-là. Pour les joueurs assaut de l'air, il y a aussi mobilisation à l'attaque. Rite de la Ramessir également, qui va faire extrêmement plaisir à ceux qui veulent jouer les jetons aventuriers, avec potentiellement, encore une fois, 2-3 rééditions en ultra, pourquoi pas. Pourquoi ne pas avoir un petit griffon en ultra, ou même en secret, ou un apport. Je ne pense pas que l'Enchantress sera rééditée tout de suite, ou elle aurait été annoncée également avec le Rite, mais... si on a les deux, écoutez, ce sera très très bien. Et enfin, pour les joueurs pièges, il y aura le bienvenu Labyrinthe qui va être réédité également. Une carte qui était en ultra dans Tama et qui commençait à coter un petit peu. Donc suite à l'annonce de la réédition, cette carte-là a baissé un petit peu en prix. Mais on va pouvoir la retrouver à l'intérieur de cette boîte. Et voilà les amis, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous présenter pour cette extension Bataille de Légende, la vengeance monstrueuse. N'hésitez pas à me dire quelle série vous hype le plus, est-ce que c'est pour les dinos, est-ce que c'est pour les batailles de légende ou autres, bien entendu. Si vous allez, comme moi, acheter les deux, donc j'espère vous présenter les deux boîtes, bien entendu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à débattre. Et moi, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro, ciao les potes.